Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un immense scandale financier de la Macronie. On a appris il y a quelques jours des révélations du Figaro, les notes secrètes que Bruno Le Maire avait envoyées à Gabriel Attal et Emmanuel Macron pour expliquer la situation financière. Rappelez-vous du contexte, en fait, après les élections européennes, on avait appris quelque chose d'inouï, c'est-à-dire que le déficit budgétaire qui était prévu à 4,4% du PIB était finalement de 6,1% à un dérapage de plus de 50 milliards d'euros. Je veux dire, on ne découvre pas du jour au lendemain un tel dérapage, ça n'existe absolument nulle part. Et tout le monde pressentait, en tout cas c'est ce que j'avais dit à l'époque, qu'en fait il y avait probablement eu dissimulation, c'est-à-dire qu'ils savaient très bien qu'il y aurait ce dérapage budgétaire, mais ils n'avaient rien voulu annoncer pour ne pas nuire à leur campagne des élections européennes. Alors ça, ce sont des conjectures. Maintenant, la différence décisive, c'est que nous avons les preuves. Nous avons les preuves qu'il y a eu dissimulation, puisque ces notes sont explicites et disent que Bruno Le Maire savait dès février 2024 qu'il y aurait ce dérapage, qu'il en a prévenu Gabriel Attal, et il est mis explicitement dans cet article du Figaro, que Gabriel Attal a dit qu'il ne fallait pas en parler pour ne pas nuire à la campagne des élections européennes. Gabriel Attal n'est pas d'ailleurs le seul coupable, puisqu'il a prévenu Emmanuel Macron, qui lui aussi a fait la sourde oreille. Alors c'est un immense scandale, parce que ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a eu une dissimulation financière volontaire, que ce soit auprès de la représentation nationale ou que ce soit auprès des Français, pour fausser en fait le résultat d'un scrutin électoral. C'est hallucinant en fait, ces gens-là devraient être poursuivis. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes qui, en 2018, rappelez-vous, avaient fait une loi précisément pour contrer les fausses informations lors des périodes électorales. Eh bien, en réalité, cette loi, elle devrait s'appliquer et Bruno Le Maire, Gabriel Attal et Emmanuel Macron devraient être condamnés pour ce scandale absolument énorme. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas prévenu les gens pour fausser un résultat électoral, mais ça veut dire aussi qu'ils n'ont pris aucune mesure pour réduire en fait ce déficit. Tout le monde s'est réveillé en septembre en disant il va y avoir un dérapage. C'est absolument scandaleux. D'ailleurs, c'est pour vous dire comme ils sont incompétents et médiocres, parce que moi, ce dérapage, je l'avais annoncé dès septembre 2023 au moment de la constitution du budget. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans leur budget, ils établissaient une prévision de croissance à 1,4%, quand bien même, en fait, tous les instituts montraient des prévisions entre 0,9 et 1,1, 1,2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que les hypothèses sont complètement irréalistes. En mettant des hypothèses irréalistes, vous gonflez artificiellement les recettes pour annoncer un déficit qui est plus bas que la réalité. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire hypothèse irréaliste, ça veut dire budget insincère. Je l'avais annoncé en septembre 2023, ils s'en sont rendus compte en février 2024, mais ils n'ont rien dit. Donc c'est un scandale absolument énorme. Notez d'ailleurs que cette commission d'enquête avait été lancée, cette commission d'enquête parlementaire avait été lancée par les Républicains LR, et qu'on n'a pas appris en fait ces notes de leur part, mais on l'a appris de la part du Figaro. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, vous le savez, LR est complètement allié à la Macronie, fait partie du gouvernement, et donc LR ne semble plus se soucier des questions financières. D'ailleurs, LR soutenait, avec un Premier ministre LR, Michel Barnier, soutenait un budget qui augmentait encore la dépense publique de 2,5% et qui faisait un matraquage fiscal de 40 milliards d'euros, 20 milliards pour les entreprises, 20 milliards pour les particuliers. C'est pour ça que ça m'amuse quand LR accuse le Rassemblement national ou Marine Le Pen d'être de gauche, alors que le RN est le seul à avoir fait un contre-budget qui baissait réellement la dépense publique quand eux votent des budgets socialistes de matraquage fiscal. Et le budget Bayrou, ce n'est pas mieux, hein, parce qu'on a eu la copie hier, et l'augmentation de la dépense publique continue, c'est plus 2,2%. Et il y a aussi un matraquage fiscal, alors ce n'est pas 40 milliards, c'est un peu plus de 20 milliards d'euros, mais la philosophie du budget est la même, c'est-à-dire aucun effort sur la fraude sociale, sur la fraude fiscale, aucun effort sur le train de vie de l'État, les agences publiques, aucun effort sur l'immigration, aucun effort sur le budget de l'Union européenne. En fait, on fait, encore une fois, les poches des Français. Donc ça s'ajoute en fait dans ce contexte et ce scandale majeur. Il ne faut pas lâcher l'affaire là-dessus. Il faut signaler, il faut alerter. Donc je vous encourage évidemment à partager massivement cette vidéo. Si tous les combats pour la souveraineté de la France, la stabilité financière vous intéresse, je vous invite évidemment à adhérer à Reprenons le contrôle et abonnez-vous
à tous mes réseaux sociaux et aux réseaux sociaux de Reprenons le contrôle. Et je vous dis à très bientôt.